on a entendu tout à l'heure, vous avez annoncé que vous alliez donner les compensations aux producteurs laitiers d'ici la fin du mandat. Donc vous garantissez vraiment que d'ici le mois d'octobre, les producteurs laitiers du Québec vont avoir les compensations promises? Ah, c'est vraiment notre engagement très ferme. Le montant est déjà accepté, vous l'avez vu dans le budget, donc c'est pas, on se demande pas est-ce qu'on va donner, est-ce qu'on donnera pas. Notre engagement est très, très ferme. La question en ce moment, c'est qu'on parle de quelques milliards de dollars à distribuer à des milliers de producteurs à travers le pays. Quand on parle de gestion de l'offre, on a le secteur laitier, mais aussi la volaille et les œufs. Il y a eu des groupes de travail qui ont évalué les impacts, qui ont aussi consulté leurs membres pour voir quel type de mécanisme chacun souhaitait, et tout ça est différent. Alors, on est vraiment là dans la mécanique financière en ce moment pour mettre les programmes en place, et on veut livrer ça avant la fin du mandat. C'est ça. Et comme on est au mois de juillet, ça veut dire que tout début septembre, on va apprendre des choses. On est au début, on est très, très près de la ligne d'arrivée, je vous dirais, mais j'ose pas donner une date. J'avais tellement confiance qu'on serait capable de le faire avant la fin du mois de juin, mais on est vraiment dans les technicalités en ce moment. On n'est pas on se questionne pas si on va le faire ou pas. Okay, l'autre question que j'aurais pour vous, c'est actuellement, il y a eu des rencontres en fait avec M. Trudeau à Montréal et puis M. Tusk en fait. Puis en France, le Parlement français devait signer l'accord de Canada-Europe. Ça semble bloquer un peu, notamment parce que le premier syndicat agricole français, la FNSEA, semble en désaccord sur un point qui sont les farines animales qui sont utilisées pour nourrir les bœufs au Canada. Comment on va régler cette problématique-là, et est-ce qu'on va être obligé de dire au Canada, vous ne pourrez plus mettre de farine animale pour exporter en Europe? L'enjeu des barrières non tarifaires, c'est un enjeu qu'on rencontre dans le cadre de différents échanges avec différents pays. Alors, c'est un défi, souvent. Donc, il faut évaluer, de quelle façon on peut travailler avec le pays pour soit démontrer les impacts ou le fait qu'il n'y a pas d'impact sur la qualité du produit. Dans d'autres cas, l'industrie a du travail à faire aussi pour s'aligner avec des normes internationales. Alors, je ne suis pas en mesure de répondre à la question de façon spécifique, mais les barrières non tarifaires, c'est un défi à plusieurs égards. Mais on pourrait faire la démonstration aux Européens, peut-être donc du coup que les farines animales sont tolérées au Canada, mais on pourrait l'être aussi en Europe. Ça pourrait aller dans les deux sens, en fait. Oui, bien, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est de dire que ce n'est pas nécessairement le processus, mais c'est le résultat. Donc, on évalue la qualité du produit fini. Est-ce qu'il y a des résidus de ci ou de ça? Est-ce que la valeur nutritive? Bon, je ne sais pas exactement, je ne suis pas scientifique, mais je sais qu'il y a des discussions qui peuvent avoir lieu avec un pays comme la France, parce qu'on peut avoir des discussions qui sont vraiment basées sur la science. Il faut voir quelle direction ça prendra. Et dans d'autres cas, c'est à l'industrie de s'adapter face à des normes internationales ou des grandes tendances des consommateurs aussi. C'est une autre réalité. Alors, on essaie de faire la part des choses de façon très spécifique à chacun des cas. Merci. Merci.